Bonjour Pierre Cassan. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui encore un nouveau samedi à Ploërmel? Le deuxième à Ploërmel, dans un cadre où c'est la 4e samedi de résistance suite au coup d'État sanitaire de Macron. L'intérêt de venir à Ploërmel, c'est justement de faire autrement. C'est-à-dire qu'on sait que dans les grandes villes, il y a des milliers de manifestants, c'est bien. Mais ici, c'est plutôt la France rurale. Les gens n'ont pas forcément tous envie d'aller dans les grandes villes où c'est pas la même ambiance. Et surtout, on est à peu près 150, mais les gens viennent apporter leur témoignage. Et ça, c'est capital. Des gens qui sont dans les entreprises, qui expriment d'abord leur désarroi. Les petits entrepreneurs sont inquiets par rapport au pass sanitaire. Les salariés sont inquiets. Les personnes qui vont voir leur maman en EHPAD sont inquiets. C'est vraiment un ensemble de témoignages touchants, pathétiques, émouvants, de personnes exaspérées, inquiètes, mais combatives. C'est vrai que c'est ce qu'on ne peut pas faire dans les grandes manifestations comme à Vannes par exemple, là on peut donner la parole. Et alors du coup, au fil des samedis, il y a de plus en plus de monde, comment ça évolue un peu le... Alors là, effectivement, je dirais que, on n'a pas les chiffres des grandes villes, mais vrais chiffres, on ne gonfle pas. Je dirais que la semaine dernière, on était 100 et que cette semaine, on est 150. Et manifestement, il y a une demande des gens qu'on revienne la semaine prochaine. Je ne sais pas si ça sera le cas, on va examiner ça avec les patriotes qui organisent ça. Mais en tout cas, on sent qu'on a créé une demande et ça serait bien si ce genre de petits rassemblements qui ne font que compléter les grands rassemblements des manifestations traditionnelles, je trouve que c'est un plus qui fait du bien. Ouais. Je vous ai tous écouté, je vous ai tous que vous faites comme vous voulez, mais moi je voulais que vous entendiez ce que je vis et ce que vivent beaucoup de malades. On n'a plus de peur, c'est que nos malades attrapent ce fichu virus et qu'ils en meurent. Voilà, je voulais simplement vous dire ça. On respecte vos propos. Par ailleurs, vous nous permettrez de ne pas partager ce sentiment de culpabilisation. Tout à fait. D'accord, mais je voulais quand même que vous sachiez que c'est On pas vous, simple pour tout le monde. on vous a entendu, madame. Monsieur? Après 6 mois, les tests ne sont pas encore terminés ou validés. Alors que d'autres tests, d'autres vaccins, ont mis 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire dans certains cas même 30 ans avant d'être appliqués. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui à Ploërmel? Je viens me ressourcer dans un groupe de citoyens qui a les mêmes idées que moi et on échange, on essaye de trouver des solutions et au pire, on se soutient. Ouais. Ça fait 18 mois qu'on nous tient isolés. Je fais partie des fragiles. J'ai eu 70 ans cette année. Oui, enfin ça c'est Macron qui le dit. Moi je me sens pas à risque du tout. Je prends soin de ma santé et je lui laisse sa maladie à lui. Pourquoi l'Assemblée nationale il passe à travers le pass sanitaire? Pourquoi le Sénat passe à travers le pass sanitaire? La gendarmerie? Pourquoi? La police? Pourquoi? Le Quai d'Orsay? Pourquoi? Le ministère de l'Intérieur? Pourquoi? L'Élysée, Matignon? Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a deux peuples. Il y a la nomenclatura, comme à l'époque du soviétisme, et puis il y a le peuple de base, c'est-à-dire nous. Enfin, vous, je ne sais pas, mais nous, oui. Donc ma question est celle-ci, je demande toujours aux gens de réfléchir à ça. Cette chose qui est tellement importante pour le gouvernement, pourquoi ils n'en veulent pas pour eux? Et ça, c'est quelque chose que personne ne parle, surtout pas dans la presse, sauf sur Brésinfo. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci à vous. Je vous en prie, bonne journée. Alors le profil des gens à peu près ici, vous diriez que c'est plutôt droite, gauche ou c'est mélangé? Alors, d'abord, c'est mélangé. Il y a un respect. Alors ce matin, on a eu un premier incident avec une tentative, on va dire, un petit peu de trouble à la manifestation, c'est clair, d'une personne qui est venue un peu en rajouter, je ne connais pas. Mais globalement, on sent qu'il y a des gens de droite et des gens de gauche qui se respectent, qui ont surtout envie que l'épisode des Gilets jaunes ne se reproduise pas. On sent que c'est très fort, ils ont vu comment ce mouvement a été cassé et vraiment les témoignages sur l'appel à l'unité, la dénonciation des stratégies patronales, mais peut-être aussi d'autres groupuscules pour détériorer le climat, pour pourrir les ambiances et tout, on sent que les gens n'en veulent pas. Et vraiment, il y avait cela par rapport à ce petit incident, on sent vraiment qu'il y avait une centaine de personnes. Les gens ont réagi et n'ont pas voulu laisser saboter une initiative qui leur convient. Dans votre entourage, il y a beaucoup de gens qui sont pour le pass sanitaire et le vaccin? Alors, je me sens très isolée parce que dans mon entourage, j'ai 2 enfants. J'en ai une qui est vaccinée, pas l'autre. Celle qui est vaccinée est maman. Elle est responsable de ses enfants. Son compagnon va être vacciné aussi.
Je me fais du souci pour les petites, mais bon, elles n'ont pas 12 ans. J'espère que la situation va trouver une solution et que le loup va sortir du bois prochainement, quoi. Alors qui est Paul Molac? Paul Molac, c'est le député de Ploërmel. Très bien. Et donc vous avez une lettre dans les mains? Oui, parce que j'essaye de comprendre ce qui ne va pas et puis le fait de passe le anti-pass. Moi, je ne suis pas contre le vaccin, les gens font ce qu'ils veulent. Mais je veux savoir où on va, si on part dans un pays totalitaire ou pas. Et je lui ai envoyé une lettre et il m'a répondu. Sur un petit bout de papier? Sur une carte de visite. Et il dit qu'il est comme nous, qu'il ne comprend pas où on va. Il explique aussi qu'on rentre dans un système qui va être autoritaire et sécuritaire, que la vaccination deviendra obligatoire et que logiquement, normalement, on ne devrait pas imposer aux gens le vaccin. Et donc nous sommes dans un véritable matraquage. Pourtant, comme vous le soulignez, de nombreuses incertitudes demeurent. Voilà. Donc M. Paul Molac, à la Chambre des députés, puisqu'on a beaucoup qui étaient absents à cause des vacances, s'est vraiment battu pour qu'on n'ait pas le pass sanitaire. Les camionneurs? Oui, alors les camionneurs, c'est pareil. Ils ont dit simplement une chose, c'est que si on leur impose le pass sanitaire, ils arrêtent de conduire, ils se mettent tous en congé maladie. Donc le gouvernement sait qu'en moins d'une semaine, il n'y a plus rien dans les magasins et c'est l'émeute. Voilà. Donc voilà, c'est que la pression. Et puis je ne sais pas, demain peut-être les grutiers qui diront qu'on ne serait plus. C'est une question de rapport de force. Voilà, les camionneurs ont un rapport de force extraordinaire. Ils remplacent la SNCF de l'époque. Voilà, tout simplement, les camionneurs. Les camionneurs comme au temps de la mafia. Oui, mais ils n'ont pas tort au bout du compte. Mais évidemment qu'ils n'ont pas tort. Mais ce qui est terrifiant, c'est que il y a une population, elles sont terrifiées de peur. Les gens vivent dans la peur. Mais vous imaginez même pas. Moi, j'ai vu des gens qui, ne portant pas le masque, me contournent et puis on les voit, ils sont terrorisés. Ils se disent, ne m'approchez pas, je vais mourir, vous voulez m'assassiner. C'est ce que je vous dis. La peur, c'est facile. Je crois qu'il y a tout à l'heure un intervenant disait que, je ne sais plus si c'est pas Goebbels qui expliquait que faire régner la peur, c'est le meilleur argument pour faire passer une dictature. Mais c'est la réalité. Voilà. Ouais. Merci Brésinfo. Merci à vous. Bon courage. J'aurais voulu poser une question à des journalistes pour savoir comment ça se fait. Enfin, tout le monde sait aujourd'hui. Ça fait 18 mois que ça dure, on le voit bien. La censure est partout. Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils sont obligés? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un autre message que le message officiel, le message gouvernemental? Parce que en mars-avril 2020, on a tous eu très peur. Ils nous ont fait très peur. Les journalistes n'étaient pas au courant. Je veux bien. Mais là, 18 mois après, on sait. Il y a des milliers de médecins qui se sont levés pour dire « laissez-nous soigner. Si vous soignez tout de suite, il n'y a pas besoin d'hôpital. » Pourquoi les journalistes ne laissent pas passer ce message-là, quoi? Donc, en mars 2020, ils ne savaient pas, je leur accorde le bénéfice du doute, mais là, aujourd'hui, je les accuse de complicité. Parce que tous ces gens qui sont malades du vaccin ou qui en meurent, les journalistes sont coupables. Coupables, là. Alors déjà, Fabius qui nous a inventé responsable, pas coupable, il y a pas mal d'années de ça. Aujourd'hui, non. Ceux qui savent et qui se taisent sont coupables. Mais ils ne seront jamais punis. Et je peux vous laisser un questionnaire, parce que là, il y en a marre et on est vraiment tous fatigués d'entendre tout ça. Donc je vous mets à disposition un questionnaire que je dois remplir? Non, c'est un questionnaire, des questions que je me pose et que je voudrais bien envoyer à Paul Molac, mais pour l'instant, il doit être absent et il doit être sur Paris. Donc voilà, c'est des questions que tous les gens se posent et on voudrait avoir des réponses à tout ça. Très bien. Voilà, et puis je dis bravo à Braise, vous êtes les seuls à être sur Internet. Au moins, on voit que tout ce qu'on fait sur Ploërmel, on existe à travers vous. Merci. Très bien. Merci à vous. Que le 4e rassemblement soit encore plus massif que les 3 premiers et que le combat continue en août et à la rentrée pour mettre à bas ce passe infâme, cette obligation vaccinale, cette dictature sanitaire qui est indigne de nos valeurs. C'est de la folie, ça n'a pas de sens, tout ce qu'on nous dit n'est pas de la science.